Amis de la censure, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo qui va vous montrer comment contourner la censure sur Internet. Alors, la pierre angulaire de la censure, c'est votre adresse IP, c'est celle-ci. Donc, lorsque vous allez sur Internet, réseaux sociaux, sites web, tous les sites vérifient votre adresse IP. Et donc, dans certains cas, il peut y avoir même blocage ou censure suivant votre lieu de connexion. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment contourner la censure efficacement et surtout à travers deux exemples extrêmement récents qui sont extrêmement inquiétants, je trouve. Et donc, je vais vous montrer la solution idéale pour contourner la censure, c'est-à-dire modifier cette fameuse adresse IP qui est la pierre angulaire. C'est ce qu'on vérifie lorsque vous allez sur Internet. Et donc, c'est à partir de votre adresse IP et des DNS qui y sont liés qu'on va vous autoriser ou pas, qu'on va vous censurer ou pas. Alors, il y a deux exemples extrêmement récents que je trouve très inquiétants. Le premier, c'est la RTBF Ovio, une excellente chaîne belge, et pourtant qui a décidé de mettre ce qu'on appelle un cordon sanitaire médiatique lors du discours d'investiture de Trump. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, ce n'est pas à une chaîne de télévision de faire indifférer et éventuellement d'enlever ce qui pourrait faire saigner leurs oreilles. Ce n'est pas à une chaîne de télévision de décider ce qu'on a le droit d'écouter ou de ne pas le droit d'écouter. A contrario de cette censure, j'y oppose bien entendu notre liberté individuelle et on est assez grand pour comprendre ce que dit Trump et on est assez grand pour s'inquiéter ou pour ne pas s'inquiéter. C'est notre libre arbitre. Ça, c'est le premier exemple. Et alors, il y a un deuxième exemple, c'est l'exemple Twitter qui touche particulièrement nos compatriotes français, un exemple qui devient de plus en plus hallucinant. Comme vous savez, Elon Musk possède donc l'ex-Twitter X et donc de nombreuses personnalités politiques, même des médias ou même des départements, des régions ont décidé de quitter Twitter. Ils font ce qu'ils veulent. Ce qui est extrêmement inquiétant, c'est qu'ils vont vite se rendre compte que personne ne va les suivre et qu'ils vont couler tout seuls. La deuxième étape, c'est la culpabilité. Ça veut dire si vous ne quittez pas Twitter, vous vous rendez complice de ce que pense Elon Musk. De toute façon, quand vous allez sur Twitter, vous pouvez apprécier ou pas Elon Musk, vous vous servez d'un réseau social. Pareil que pour la RTBF Ovio, vous êtes assez grand pour savoir distinguer le grain de livret. Tout ça, vous pouvez le faire tout seul. Et la troisième étape, c'est comme ils vont couler tout seuls et que personne ne va les suivre, eh ben, ils vont l'interdire Twitter. Alors vous allez me dire, mais non, c'est pas possible. Ah bon? Et le Brésil, une des plus grandes démocraties d'Amérique du Sud, a bien interdit Twitter. Donc pourquoi la France, une des plus grandes démocraties européennes, n'interdirait pas Twitter? Donc ces deux cas sont très symptomatiques de la censure qui avance de plus en plus vite dans nos sociétés occidentales. Avant, la gauche était libertarienne, maintenant elle est favorable à la censure. Censure des médias ou censure des flux vidéo qui ne leur plaît pas par rapport à leurs propres opinions. Mais le peuple est assez grand pour savoir ce qu'il faut regarder, pas regarder. Le peuple est assez grand pour savoir ce qui est important d'entendre et ce qu'il faut absolument rejeter. Donc, on revient sur notre adresse IP. Comment s'effectue cette censure? Tout simplement, si vous habitez la France, vous voyez là, j'ai une adresse française. Le jour où Twitter risque d'être interdit en France, vous ne pourrez plus accéder à Twitter. Pareil, lorsque vous regardez la RTBF Ovio, si vous avez une adresse IP belge, vous regardez la RTBF Ovio, vous subissez ce cordon sanitaire médiatique. Alors la vraie solution pour contourner la censure, c'est ici. C'est modifier son adresse IP. Et moi, je la modifie avec un VPN. En réalité, Internet est un réseau extrêmement ouvert. Donc il a un avantage qui est incroyable, c'est qu'on ne peut pas le bloquer en réalité. Et donc, il existe toujours un moyen de contourner la censure. Et ce moyen, c'est ça, c'est de modifier son adresse IP. Donc là, j'utilise NordVPN. Vous avez un lien sous la vidéo, il est extrêmement efficace. Ce genre de logiciels sont extrêmement intuitifs. Tout le monde peut les utiliser. Il suffit tout simplement de cliquer sur un autre pays. Donc, imaginez, vous voulez regarder l'investiture de Trump sans avoir la censure imposée par la RTBF Ovio. Vous cliquez en Suisse, vous obtenez une adresse IP dans ce pays et vous allez regarder donc sur la RTS, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la chaîne belge, l'investiture de Trump. Pareil, pour un autre événement, la RTBF décide de censurer. Vous reprenez votre adresse IP de NordVPN, vous vous connectez ici en Suisse, et là, vous allez pouvoir regarder ce même événement sur une chaîne étrangère. Le tout, bien entendu, se fera de manière chiffrée, c'est-à-dire vous bénéficierez
d'un protocole de chiffrement et vous bénéficierez aussi des DNS de NordVPN. Donc au cas où, si on censure un site web, soit le blocage d'adresse IP ou soit le blocage de DNS, NordVPN dans les deux cas répondra à la problématique. Vous modifiez votre adresse IP et surtout vous modifiez aussi vos DNS. En réalité, les VPN agissent comme un intermédiaire neutre. Certes, le système est payant, mais par rapport à tout ce qu'il vous apporte, c'est un petit investissement pour retrouver une liberté, pour retrouver votre libre arbitre de voir ou de ne pas voir ce que vous voulez sur Internet. Alors, rassurez-vous, votre FAI d'origine, qu'il soit belge ou français, ne saura pas ce que vous faites à partir du VPN. Le FAI verra que vous êtes connecté à un serveur étranger et c'est tout. Donc le VPN ne donne pas à votre FAI la nature de vos activités sur Internet. Bien entendu, le VPN ne va pas vous servir seulement qu'à contourner la censure, mais à la vitesse où elle arrive dans nos sociétés occidentales, je vous garantis que c'est l'outil qu'il faut absolument posséder de nos jours. On retourne sur notre Twitter. Bon, Twitter, il est interdit en France. Et moi, je clique en Roumanie. J'obtiens une adresse IP dans un pays qui est entièrement nologue. Et là, je vais pouvoir continuer à utiliser mon compte Twitter en toute simplicité. Vous voyez, ça marchera pour toutes les formes de censure, qu'elles soient en amont, qu'elles soient en aval, qu'elles soient imposées par votre FAI, qu'elles soient imposées par votre État. Vous pourrez contourner la censure. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette bonne vidéo vous a plu. On ne panique pas, il y a toujours une solution à tout, surtout face à la censure. Il ne faut jamais négliger que la première de nos libertés, c'est la liberté. Ciao les amis, bye.